Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette vidéo du matin. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, je voulais vous parler d'un livre. C'est Le cours en miracle. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Il est vraiment très, très complet et souvent on me demande comment tu arrives à penser comme ça, à faire face aux problèmes de cette manière-là, toujours en voyant le bon côté des choses, en ayant le détachement nécessaire. Ça permet de trouver des solutions, hein, d'avoir le détachement, on le sait. Mais c'est pas toujours évident. Et je dois avouer que tout ça s'est vraiment affiné, chez moi en tout cas, avec ce livre, avec tout le parcours que j'ai fait avec ce livre, qui comporte un texte très intéressant sur la vie en général et de quelle manière on peut se détacher de beaucoup de choses. On parle beaucoup de Dieu dans ce livre. Pour moi, Dieu, c'est aussi Allah, c'est aussi Bouddha, voilà, ça englobe tout. Pour moi, c'est la source originelle. Certains l'appellent Dieu, certains l'appellent différemment, mais l'énergie, c'est la même, elle vient de la source originelle. Et dans ce livre, vous avez sur une année des leçons à faire chaque jour qui vous mettent face aux aléas de la vie. Et là où c'est très très fort, c'est que à chaque leçon, plus vous avancez dans le livre, plus vous faites ces leçons journalières et plus vous trouvez face à des sujets dans votre film, dans votre vie, qui correspondent aux leçons du jour. Donc ça, c'est sur une année et c'est une expérience assez incroyable, pas toujours évidente, parce que des fois on se retrouve face à des problématiques vraiment dans la matière et nous, quand on s'éveille, on a envie de sortir de là. Mais c'est vraiment, vous apprenez à faire le lien entre cette matière dans laquelle on vit, dans notre véhicule physique, et cette connexion de l'âme et du moi divin qu'on a perdu et qu'on cherche à retrouver. Donc, ça nous amène vraiment ce lien. C'est un parcours initiatique vers le mieux-être et vers une compréhension divine et quantique même. Quantique. Donc une fois que vous avez fait votre année, ça prend des fois une année et demie, hein, parce que certaines leçons, il y a des jours où on n'arrive vraiment pas à les faire ou les appliquer, puis on les fait le lendemain, etc. Mais voilà. En tout cas, une année de leçons chaque jour. Et puis ensuite, vous avez la petite partie pour devenir enseignant, pour vraiment apprendre à apporter vos expériences et votre savoir aux autres. Mais tout ça de manière très douce, hein. On n'impose rien. On peut partager nos expériences, on peut partager tout ce qu'on a vécu. Alors, je l'ai lu 3 fois. Hein. Pour vous dire, ça fait environ 20 ans que je l'ai. J'ai eu le temps de le lire et le relire et de refaire des expériences, des leçons identiques, mais avec d'autres sujets qui s'apportaient à moi chaque jour, et puis aussi des grandes coupures, parce qu'il y a des moments où on se dit « Waouh, non, là c'est vraiment trop, j'ai besoin de souffler ». Mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose de divin. Pour moi, c'est une source de bien-être et de compréhension, surtout de compréhension du tout. Donc, si vous l'avez quelque part, ressortez-le, prenez votre courage à 2 mains. C'est vraiment la période là pour acquérir cette compréhension et ce détachement nécessaire. Et si vous ne l'avez pas, faites un petit peu de recherche, procurez-le vous, si vous pouvez ou si vous en avez envie. Dans ce livre, on parle beaucoup des idoles. Alors on peut avoir des idoles, des stars qu'on connaît, que ce soit des stars musique, cinéma, politique ou autres.
on arrive toujours, nous, en tant qu'humains, à se trouver des idoles et à se dire « Waouh, ce qu'il pense, c'est génial, ce qu'il fait, c'est génial, ce qu'il vit, c'est génial. Pauvre moi, je vis des trucs tellement basiques et lui, il vit des trucs super. » On crée déjà une espèce d'envie, une espèce de... On se perd déjà. Ça peut être des idoles dans la famille, voilà, on idolâtre quelqu'un de sa famille qui réussit tout. On crée à nouveau. Ah, cette réussite, moi je l'ai pas. Ça peut être des idoles sur Internet, hein. On voit quelqu'un qui parle bien, qui sait expliquer les choses. Dans tous les cas, on perd notre moi divin lorsqu'on se croche à des idoles. Et dans ce livre, et là maintenant, vous pouvez déjà en prendre conscience parce que j'amène le sujet. Ok, est-ce que j'idolâtre quelqu'un? Est-ce que cette idole fait que moi je me perds? Je perds mon identité, ma profonde identité, mon âme et ma divinité. On apprend avec ce livre le « je suis ». Et quand on met notre énergie au service, quelque part au service de quelqu'un d'autre, que ce soit une personne ou une situation, mais en l'occurrence, souvent les situations sont rattachées à des personnes. Mais quand on met notre énergie au service de quelqu'un d'autre, j'aimerais bien faire comme il fait, j'aimerais bien avoir le même sac à main qu'elle parce que c'est joli, puis que ça pète, c'est joli. J'aimerais me mettre dans ce parti politique parce qu'eux, ils savent de quoi ils parlent et puis ils savent être présents et puis voilà. On se met au service de quelque chose qui ne nous appartient pas, de quelque chose qui est dans la matière, dans la matrice et qui mène le monde, mais qui le mène par le bout du nez, qui l'accroche pour l'amener là où on veut qu'il soit. Mais là déjà, vous vous perdez. Vous n'êtes déjà plus vous-même. Vous oubliez de ressentir votre cœur. Si je mets mon énergie au service de quelqu'un d'autre, je me perds. À plus petite échelle, notre corps physique. On a beaucoup de cellules, on a beaucoup d'organes, on a beaucoup de choses. Si l'une de mes cellules décide de se mettre au service d'une autre cellule, parce qu'elle se dit, bah ouais, ça va être plus facile, j'ai pas besoin de faire mon travail, je fais comme elle et tout ira bien, je suis. Et ben qu'est-ce que ça va apporter dans mon corps? Ça va être désordonné, ça va créer un conflit. Parce que cette cellule qui est censée faire son travail, eh ben, elle ne le fera plus. Elle va suivre une autre ou faire comme... Elle ne va plus faire ce pourquoi elle est là dans mon corps. Ça peut provoquer de la maladie, ça peut provoquer des tumeurs, voilà, des choses indésirables auxquelles on ne veut même pas adhérer. Mais ça désordonne tout le concept de mon corps. Et nous, en tant qu'humains, ben, on a un travail à faire, on a choisi d'être là, d'être incarné ici pour faire notre travail de lumière, d'être divin, et puis de sortir un peu de cette matière, de cette matrice, et d'apporter notre lumière. Et si on met notre lumière et notre énergie au service de quelqu'un d'autre, eh ben, notre lumière, elle s'amoindrit. Et si tout le monde fait comme ça, ben finalement, la Terre, elle devient plus sombre de plus en plus. Et puis le problème, c'est qu'il y a jusqu'ici, maintenant, il y a beaucoup d'êtres galactiques qui travaillent à nous aider à sortir de ça. Mais si on arrive à sortir de ça, à être vraiment le « je suis », vous pouvez poser vos mains sur le haut de votre poitrine. Respirez et profondément le dire « je suis » et être vraiment là, dans votre corps, dans votre cœur et émaner cette lumière. Faites votre travail pour lequel vous avez choisi de vous incarner
ici sur Terre, alors on va pouvoir tous émaner le plus de lumière possible et donner cette lumière, ce rayon à la Terre pour qu'elle puisse s'éveiller encore plus et que l'énergie globale puisse être pure et lumineuse et que ça amène des déclics, que ça amène des prises de conscience, et qu'on devienne nous-mêmes émetteurs de lumière. Les émetteurs, c'est pas les idoles. Les émetteurs, c'est nous, c'est tous les êtres éveillés qui mettent en évidence des choses qu'on ne veut plus. Alors certes, il y a des hommes politiques qui servent d'émetteurs. Ils font des choses aberrantes, mais c'est tellement aberrant que ça va mettre en lumière ce qu'on ne veut plus. Là, ils sont utiles, mais nous, ce qui nous intéresse chez eux, c'est leur faculté d'être des émetteurs de lumière. Mais nous, on doit être des lumières déjà et des êtres divins à la base. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et si ça vous va, vous me le direz dans les commentaires, je pourrais, j'ai trouvé un magnifique oracle du courant miracle avec toutes les cartes de chaque leçon. Donc ce que je vous propose, pourquoi pas de temps en temps de prendre une de ces cartes au hasard, ou bien qu'on sait qu'il n'y a pas de hasard, mais dans l'énergie du moment, voilà, et puis de vous expliquer un petit peu chaque pensée, de pouvoir apprendre à la décoder, décoder les mots. On sait que chaque syllabe, chaque lettre a une vibration, donc rien que le fait déjà d'entendre cette phrase que je pourrais vous lire, ça va déjà débloquer des choses, mais également qu'on la décode un petit peu ensemble et puis que je puisse vous apprendre un peu certaines choses qui sont dans ce merveilleux livre et qui pour moi m'ont apporté m'ont révélé des choses incroyables sur la vie et sur la manière de vivre cette vie-ci avec un détachement et avec des priorités qui sont la diffusion de l'amour, de la bienveillance et de toutes ces belles choses, l'admiration. Vous voyez, j'ai une plante aujourd'hui, c'est mon amie, c'est une énergie. Donc voilà, apprenez à vous détacher de vos idoles, vous détacher de l'influence des autres pour revenir à vous et pour illuminer vos journées et celles des autres. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!